Salut tout le monde, c'est Alexandre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo coup de cœur, mais une vidéo coup de cœur très spéciale puisque comme vous l'avez vu, j'ai le maillot. Je vais vous présenter l'Inter Milan. L'Inter Milan, de son vrai nom Internazionale Milano, est un club de foot italien qui se situe dans le nord de l'Italie, dans la région de la Lombardie. Alors l'Inter Milan a été fondé dans le Ristorante Orario en mars 1968 par 44 membres dissidents de l'AC Milan. L'AC Milan, c'est le club ennemi de toujours. La plupart étaient des Italiens et des Suisses qui n'acceptaient pas que l'AC Milan refuse de faire jouer les étrangers. C'est pour ça que la volonté initiale était de faire en sorte que les Italiens et les étrangers puissent jouer sous les mêmes couleurs, d'où le nom Internazionale. Après les événements des deux guerres mondiales et le régime fasciste, le club est racheté en 1955 par Angelo Moratti. Enfin, la famille Moratti arrive au pouvoir et ça annonce les prémices de quelque chose de très grand. Puisque son premier fait d'armes survient très peu de temps après, en 1960, il arrive à recruter l'entraîneur Helenio Herrera, qui va nous concocter en simplement quelques années la meilleure équipe qu'on a jamais eue à l'Inter, un 3-5-2 avec Facchetti et Mazzola. Des petits joueurs, vraiment des petits. Ces joueurs-là et sa hargne vont lui permettre de perfectionner le catenaccio, une défense de fer et une attaque de feu dévastatrice. En 1963, l'Inter, grâce à Monsieur Mazzola, remporte le titre et est propulsé en Ligue des Champions. Malgré un tirage au sort très compliqué, ils arrivent à se défaire difficilement d'Everton, mais les huitièmes et les quarts de finale ont été beaucoup plus faciles puisqu'ils sont arrivés à se défaire de Monaco et du Partizan. Puis vient les demi-finales, où ils rencontrent le Borussia Dortmund et après une bataille acharnée, ils arrivent à obtenir leur ticket pour la finale. Et en ce jour, le 27 mai 1964, à Vienne, devant 20 000 personnes, le magicien Helenio Herrera compose sa mélodie sans aucune fausse note et met l'Inter sur le toit de l'Europe. Et le plus extraordinaire, c'est que l'année suivante, ils feront une demi-finale extraordinaire face à Liverpool où ils feront la remontada de l'année, comme quoi il n'y avait pas que Barcelone qui s'en prenait à l'époque. Et en finale, ils rencontreront le Benfica qu'ils arriveront à battre assez difficilement dans un match très moyen. Mais le plus important, c'est que l'Inter va remporter cette année-là sa deuxième Ligue des Champions d'affilée. Et ce cycle de conquête se terminera dans les années 60-70 et il faudra attendre jusqu'aux années 2000 pour pouvoir repleurer de joie. En 2006, une page sombre du football italien s'abat puisque l'AC Milan, la Juventus et les deux clubs de Rome sont condamnés pour match truqué. Ce qui fera gagner le titre sur tapis vert, ce qui n'empêchera pas l'Inter de le gagner 4 fois consécutifs les années suivantes. Mais l'événement marquant survient en juin 2008 où il recrute José Mourinho. Et avec une équipe de feu avec Eto'o, Milito, Chivu, Lucio, Julio César et j'en oublierai presque, arrive en 2010 à faire le triplé historique. Aucun club italien ne l'a jamais réussi. Les années qui ont suivi par contre ont été désastreuses puisque après le départ de Mourinho, la chute a été rapide et dévastatrice. Moratti laisse le club à un charlatan, Eric Thorir en 2013, qui n'arrivera pas du tout à relever le club. En 2016, le club va être racheté par le groupe chinois du Suning et malgré des débuts assez compliqués avec les échecs de João Mario et Gabigol, ils ont remis la marche en avant en gérant d'une main de maître et en faisant retrouver l'Inter une santé financière qui n'était pas arrivée depuis même l'époque du triplé. Et en ce moment même, l'Inter a actuellement une meilleure santé financière que la Juventus de Turin. Et ce n'est pas fini puisque concernant le mercato, ils ont quand même recruté le duo Morata-Conte et ça peut nous faire espérer des jours meilleurs, mais ça, seul le temps nous le dira. L'Inter a un très beau palmarès. 18 championnats, 7 coupes d'Italie, 5 super coupes d'Italie, 3 coupes de l'UEFA, 3 Ligues des Champions et bien d'autres, ce qui fait de ce club l'un des clubs les plus titrés d'Italie et du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un peu particulier comme coup de cœur puisque je ne présente pas un youtubeur mais un club de foot, mais je voulais vous la présenter parce qu'en fait ça me tient énormément à cœur. C'est, on va dire, un cadeau que m'a légué mon papa et on va dire que c'est le moment où je me retrouve avec lui et c'est quelque chose que je peux partager en famille, donc j'avais envie de vous partager.
S'il y a des supporters de l'Inter ou que vous voulez vous intéresser à l'Inter, je vous conseille un site, il s'appelle internazionale.fr, c'est la communauté francophone de l'Inter et il donne de très bonnes informations. Donc si vous voyez cette vidéo, je vous remercie parce que le travail que vous faites est extraordinaire, les articles sont très bien construits, donnent de très bonnes informations. Donc si vous voulez vous intéresser à l'Inter, allez vers ce site, il est parfait. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Si vous avez des petits commentaires, mettez-les, ça m'intéresse toujours. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao!